Bonsoir. Je me disais aujourd'hui que si on prend un peu de recul et on commence à observer ce qui est en train de se passer en ce moment, eh bien, c'est très intéressant parce qu'on peut voir comment les mondes tellement différents, ils sont en train de ressortir et puis on les a là en dessous de nos yeux et avec toute leur richesse et avec toute leur diversité. Il y a les soldats digitales qui veulent mettre en vue, lumière tout ce qui est censuré. Il y a ceux-là qui font des pétitions parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train d'arriver. Il y a que les écologistes qui veulent bien défendre la nature et la vie. Il y a dans le monde spirituel qu'ils continuent à élever les énergies afin que tout le monde ça soit transformé. Et il y a aussi des gens comme moi qui se posent des questions et prennent du recul de tous ces mondes différents qui sont quand même très intéressants et qui touchent et qui sont touchés un de l'autre parce qu'au fond, rien n'est séparé. Et puis, je me dis, si on regarde quel est le miroir qui nous correspond parfaitement, est-ce que c'est le monde spirituel? Est-ce que c'est le monde matériel? Est-ce qu'ils sont tous en même temps? Et quand on regarde dans le monde extérieur, tout ce qui est encore établi et que nous concevons comme conscience collective, comme par exemple notre fonctionnement avec les banques ou notre fonctionnement avec le système de la santé ou notre fonctionnement avec notre interaction avec le système éducatif. Est-ce que si on se pose vraiment les questions, qu'est-ce qui nous correspond vraiment? Quel est le miroir dans lequel on veut se voir et dans lequel on se voit parfaitement? Eh bien, en ce moment, c'est un peu difficile à le dire parce que tous les miroirs, au fond, ils nous correspondent. Parce que même si on est dans un monde, comme on dit, complètement matériel, on oublie, donc on veut être vraiment concret, on veut oublier ce que c'est l'aspect intérieur et ne pas en prendre en considération, mais il faut simplement penser à la survie, donc à l'argent, on commence à planter des plantes, on va dans la nature, parce qu'on voit que le monde il est quand même en difficulté. Et puis, il y a l'autre possibilité que de se tourner vers un monde complètement spirituel où on pense que l'élévation de l'énergie, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, tout est bien et tout est différent. Tout soutient l'autre et tout est interagi avec l'autre. Maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce qui nous correspond vraiment? Eh bien, c'est un peu aussi difficile à dire parce qu'à quelque part, rien n'est séparé de rien, surtout quand on va avec ses propres pieds de la vue. On voit que même si on est un être intègre, ça veut dire qu'on a réuni ces deux aspects en soi. On rencontre un monde qui, au fond, il est en train de changer à une vitesse incroyable et que rien, au fond, nous correspond vraiment parce que si on veut être en cohérence avec ce que c'est l'expression de l'âme dans le monde, disons que cette expression de l'âme dans le monde, il faut trouver des lieux bien précis pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'ouvertement dans la société, on ne peut pas effectivement le faire parce que déjà le fait qu'on doit mettre une masque, ça ne correspond pas vraiment à ce qui est la libre expression de soi-même. Et effectivement, négliger aussi tout à fait l'aspect spirituel et considérer que on peut aborder la chose d'un point de vue simplement logistique ou d'un point de vue simplement informationnel, et ça ne suffit pas non plus, parce qu'à quelque part, il faut que tout ça soit vraiment réuni en nous afin que nous soyons vraiment en équilibre. Et si nous sommes en équilibre, où on va le vivre cet équilibre? Si la planète telle qu'elle est à l'extérieur de nous, elle ne nous correspond pas telle qu'on aimerait la voir, eh bien alors, on devient des transformateurs, des transformateurs d'une réalité qui elle est déjà en train de se transformer en soi-même, de tous les points de vue. Donc, dans le monde spirituel, on ne peut pas dire qu'on est complètement séparé du monde matériel, parce que de toute façon, il faut aller dans les magasins, acheter la nourriture, on envoie les enfants à l'école et on est concerné par des lois restrictives. Donc, on est quand même concerné par cet aspect qui doit quand même être équilibré. On ne peut pas dire que on est
on est dans un monde spirituel et on est protégé partout. Non, parce que si on veut vraiment être protégé partout, il faut se sentir en harmonie, en cohérence sur tout le mouvement vibrationnel de la Terre, chose que ce n'est pas le cas maintenant. Augmenter simplement l'énergie et négliger ce qui se passe aussi dans les autres mondes, c'est pas correct non plus, parce que, à mon avis, c'est aussi une fuite dans le monde spirituel, sans considérer qu'il y a quand même un monde matériel et que ça se passe, comme certains enseignants l'affirment, et comme dans le monde ancien aussi spirituel, on affirme ce qu'on est. On affirme qu'il y a des valeurs de l'âme. Et cette affirmation, elle doit être concrétisée aussi dans des aspects extérieurs qui doivent nous correspondre, qui doivent faire le miroir de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et si ce miroir ne nous correspond plus, ben, il faut quand même trouver une solution. Donc, de toute façon, le miroir de notre âme, il est partout. Parce qu'il est déjà, c'est la création de toutes choses. On ne peut pas, même si on ne veut pas considérer cet aspect-là, tout vit parce qu'il y a une vie. Tout vit parce qu'il y a une vie dans chaque chose autour de nous. Mais quelle est cette forme de vie? Comment elle s'exprime, cette vie? Dans quelle cohérence et dans quelle intégrité elle s'exprime avec, en équilibre avec l'intérieur et l'extérieur? Et là, il y a pour l'instant une grande confusion. Parce que justement, si on veut travailler maintenant, si on veut transformer des blessures au niveau personnel, on peut bien le faire. Donc, on fait un travail psychologique sur soi-même et on essaye de voir qu'est-ce qui est encore à éliminer en soi, et le travail il est vite fait si on considère simplement que le monde il est concerné simplement par sa personne. Si on veut le faire au niveau de la famille, bien, on peut aussi le faire si on considère que la famille, c'est tout ce qui nous regarde. Mais quand notre famille, elle touche le monde, là, on est concerné par la conscience collective. Et là, on interagit quand même avec la conscience collective. De quelle façon nous allons interagir avec la conscience collective? Nous allons accepter le monde qui ne nous correspond plus, le monde qui ne reflète plus la lumière de notre âme, ou nous allons porter un changement. Et bien, le changement, nous pouvons l'apporter. Nous pouvons l'apporter avec toute la cohérence qui nous a été offerte par les documents de cette merveilleuse femme américaine, donc c'est un procureur d'État, qui l'a conçu légalement. Qu'est-ce que c'est la valeur de la vie, qu'est-ce que c'est l'essence de la vie, comment la mettre, comment la manifester à travers une légalité, comment la porter dans le monde pour pouvoir équilibrer ce qui nous touche au niveau de tous les aspects qui ne correspondent plus à notre étape d'évolution. Et donc, oui, cette femme merveilleuse qui nous a mis à disposition cette clé que nous pouvons simplement prendre en toute responsabilité et pouvoir mettre à disposition de nos vies et de la vie des gens que nous aimons autour de nous, qu'ils souhaitent la même chose que nous, qu'ils souhaitent atteindre, parce que je crois qu'on a tendance à mettre, comme on dit, dans des échelles et dans des niveaux. Mais enfin, d'accord, on n'a pas tous la même maturité, ça c'est de toute évidence. On voit le monde tous de façon différente. Mais enfin, on a tous la même valeur d'âme. On a tous une lumière, bien que parfois elle est bien cachée. Mais justement, pourquoi elle est cachée? Depuis combien de temps elle est cachée? Pourquoi elle était cachée? Et de quelle façon elle était cachée? Par qui? Par quand? Et bon, moi, je me suis posé des questions depuis un bout de temps. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Où je vais? Pourquoi je vais? Et toutes ces questions existentielles. Mais si nous nous posons ces questions au niveau de la conscience collective, pourquoi la conscience collective? D'où elle vient cette forme de conscience collective? Pourquoi elle existe de telle façon? Où elle va, cette forme de conscience collective? Comment elle peut s'améliorer, cette forme de conscience collective? Et bien alors là, nous sommes
nous sommes à quelque part, nous ne pouvons pas faire autrement que prendre nos propres responsabilités et dire, bon, d'accord, si effectivement le monde spirituel, il peut être une certaine, il peut être sûrement d'une beauté merveilleuse si je le vis à l'intérieur de moi et que j'essaie de porter un message d'amour autour de moi, mais ce message d'amour, ben, il doit entrer dans tous les aspects de la société. Ça veut dire que tous les miroirs à l'extérieur de nous, ils doivent nous correspondre, ils doivent correspondre à ce que nous sommes en tant que lumière, parce que si je vibre et puis j'essaie de rencontrer une âme qui, par contre, elle, elle se croit en toute l'égalité de devoir, comment dire, m'imposer le masque. Je pense que là, il y a une dysfonction, il y a un problème qu'il faudrait quand même régler, justement, ni par la fuite, ni par, comment on dit, laisser aux autres la responsabilité, mais tous ensemble la prendre et se rendre compte que d'abord, on n'a plus rien à demander à qui que ce soit. Parce que de toute façon, si on demande aux autres, on est toujours en attente de quelque chose. Donc, il n'y a plus besoin de faire comment on dit, des pétitions ou considérer, non, il y a quelque chose qui ne nous correspond plus. Et cette possibilité de nous rendre compte à quel point nous avons le pouvoir de dire non, si tu ne me corresponds plus en tant que système financier ou en tant que système médical ou en tant que système éducatif, ben, je prends la décision de te le dire tout simplement, de te dire que tu es un miroir qui ne me va pas. Donc, je préfère chercher, forger un autre miroir. Et ce miroir, nous pouvons le faire à travers cette clé qui nous a été donnée, qui sont les documents de OPPT, que les Italiens, donc ils sont en train de donner un exemple magnifique dans le monde, un exemple de courage, de cohérence, de persévérance, de coordination et d'union avec toutes les professions, avec toutes je veux dire, les âmes unies qu'ils ressentent la même chose et qu'ils sont là à dire, bon, effectivement, il y a une transformation de nous-mêmes, que c'est venu le moment de la manifester parce que c'est important. C'est important que nous puissions vivre en cohérence et en toute liberté ce que nous sommes, tout simplement. Qu'est-ce que nous sommes? Mais qu'est-ce que nous sommes? Et nous sommes là simplement pour vivre en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la Terre, il faut qu'elle soit dans un autre équilibre, déjà au niveau de la culture des aliments. Donc, je ne sais pas pourquoi encore ça doit être normal que les légumes, les fruits et tout ça, ça soit empoisonné. C'est absurde, tout simplement. Donc, pourquoi un système financier il rend un certain pourcentage de la société hyper riche et une autre hyper pauvre, donc il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi ce miroir à l'extérieur de moi, ça devrait me correspondre? Et pourquoi je dois faire partie de un ou de l'autre, tout en sachant que ni dans un ni dans l'autre, je suis dans le correct, je suis dans le juste, parce que c'est un système qui ne tient pas compte vraiment des valeurs de l'âme, de l'intégrité de ce que nous sommes en tant que pouvoir créateur sur cette terre. Et pourquoi je dois encore accepter un système médical qui tient compte simplement de mon corps physique sans considérer que tout ce qui se passe au niveau du corps physique, ben, il y a des raisons beaucoup plus profondes qui souvent se trouvent aussi à la racine d'une conscience collective qui doit prendre conscience que comme ça ne peut pas fonctionner, que nous sommes un tout, que nous sommes comment dire, un œuf complet. Nous ne sommes pas simplement le jaune ou le blanc ou la coque. Non, nous sommes un œuf complet d'énergie, de puissance, de pouvoir, d'essence et de matérialité dans un monde qu'il est concret. Il est concret, il devient concret si il se concrétise autant ainsi comme nous le voulons. Et pour le concrétiser, bien sûr, il faut prendre les responsabilités qui sont demandées à
à l'écoute et à la cohérence simplement de notre âme. Et notre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que j'existe tout seul dans un monde à part? Est-ce que je suis différent des autres? Est-ce que je suis plus ou moins que les autres? Mais non, enfant, je vois que le vrai miroir, c'est l'âme partout. C'est l'âme partout qui existe dans chaque aspect de la société, mais qui ne sait même plus qu'elle existe. C'est ça la vraie éducation à donner et la vraie éducation à vivre en nous-mêmes, mais pas seulement à la vivre pour nous-mêmes, mais aussi à la manifester autour de nous de façon concrète, à travers donc, un pouvoir que nous avons et qu'en plus nous a été donné par disons, un spécialiste du langage légal et à travers un langage légal nous sortir de cette grande confusion à laquelle je crois que personne, pas personne, mais je pense que voilà, déjà le mot personne, il paraît que ça indique donc un langage déjà du passé, effectivement c'est vrai, parce qu'on nous a considéré en tant que papier, une carte légale, un numéro qui correspond à une corporation commerciale et auquel effectivement il prend en considération que nous appartenons à quelqu'un que ce n'est pas ce que je suis. Eh bien, je pense que dans cette absurdité totale, c'est venu le moment de dire non, je suis ce que je suis. Je l'affirme et je veux le vivre en tout ce qui m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? Mais le monde, il m'appartient parce que je suis l'âme du monde. Je suis l'âme du monde. Maintenant, dans cette appartenance au monde, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de possession, de possessivité. Non, il faut simplement entrer vraiment en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en harmonie avec ce qui nous entoure? Accepter forcément ce qui n'est plus en cohérence ou en justice ou en amour ou en déséquilibre. Non, ce n'est plus être en cohérence parce que si nous sommes arrivés à un certain moment de notre développement de conscience et aussi que notre âme nous demande voilà, amour, justice, vérité et cohérence, et bien, voilà, il faut le vivre et comme par miracle, par le créateur nous met dans les mains une clé merveilleuse et c'est simplement tous les aspects de la société les plus différents, ils devraient les prendre en considération. Parce qu'alors là, vraiment, nous pouvons faire tous ensemble, vers l'amour, vers une liberté complètement totale et merveilleuse qui nous attend tous, si nous prenons justement nos responsabilités de pouvoir les utiliser parce que voilà, c'était là, mais nous les a simplement offerts sur un plateau en or et il s'agit d'un plateau en or. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça va être entré dans l'aspect de nos consciences parce que c'est tout simple que ça. Merci beaucoup.